Là, une autre ruche ici, bah voilà, même combat. Mate la tête de l'entrée, j'ai jamais vu ça de ma vie depuis que je fais de l'apiculture. Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette vidéo, alors je suis un peu moins ravi que d'habitude, hein, comme tu as pu le voir juste avant, puisque bah, la thématique, ça va être grosse attaque de frelons là, sur un des ruchers. Comme tu as pu le voir en début de vidéo, mais bon, je vais te montrer un petit peu le plan d'attaque que je vais mettre en place. Sinon, bah, si ce n'est pas déjà fait, tu as l'e-book en dessous dans la description pour les 10 plantes mellifères utiles aux abeilles bah, pendant toute la saison. Pareil, le lien pour aller voir pour les formations si tu veux eh bien, acquérir de nouvelles compétences, te former, voilà. Prise en charge des différents organismes de financement. N'hésite pas si tu as besoin d'informations à nous contacter. Et ce mois-ci, eh bien, l'offre du mois, ça va être sur le Candy. Ça va être sur le Candy, eh bien, l'Apifonda. L'Apifonda que tu connais. Voilà, tout simplement. Hop là. Apifonda, donc on a une offre sur l'Apifonda en sachet, en carton, et si certains d'entre vous veulent faire de la commande groupée à la palette par exemple, alors la palette n'est pas dispo sur le site, mais si vous voulez, vous pouvez me téléphoner, vous m'envoyez un mail et comme ça on fait le point là-dessus sur ce qu'on peut faire. Mais pareil, lien en dessous de la description, hein, le sachet passe à 3,60 si je ne me trompe pas. Et le Candy carton, il est autour des 16-17 euros, je crois, 17 euros. Voilà, donc offre du mois, c'est en dessous dans la description. Attention, si tu n'es pas à côté de la boutique, forcément il y a des frais de port. Donc si vous voulez faire aussi des commandes groupées et livrer sur un seul endroit à la palette, c'est possible. Enfin bon, bref, voilà. Après, je reste dispo. En tout cas, je t'emmène avec moi sur le rucher. Pour voir un petit peu ce qui s'est passé, pour voir aussi ce que je vais faire, ce que je mets en place, voilà. Donc, bah, je te montre ça dans le reste de la vidéo, mais juste avant, je te balance le jingle. Donc là, je suis sur un rucher, nouveau rucher, peut-être nouveau et dernier, parce que on est complètement infesté de frelons. Voilà, donc mate un petit peu le dégât. Voilà, donc là, les deux ruches devant, on a du frelon qui essaye de rentrer et tout. D'ailleurs, je pense même qu'il y en a qui ont dû rentrer, je pense. Voilà, là sur l'Avaré, bon bah c'est pareil. Hein. Sur les portes métal, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins d'entrée sur la porte frelon. Pourtant j'ai mis des pièges, mais j'ai l'impression que ça n'a pas du tout fait effet. On va ouvrir, on va checker, on va voir si on a encore des abeilles dans les ruches. Je sais pas, je peux pas te dire. C'est la cata ici complet. Je pense que je vais tout simplement déplacer tout le monde de rucher. Je vais aller ailleurs. Je pense que ouais, j'ai un ou deux ruchers là qui jusqu'à maintenant du moins n'étaient pas infestés. On n'avait rien, il n'y avait personne dessus. En termes de frelons, on était vraiment tranquille. Donc je vais voir en fonction là, de ce que je constate dans les différentes ruches. Mais je suis choqué en fait. Vraiment, c'est la première fois que ça m'arrive là vraiment d'avoir une infestation comme ça. Je sais pas où sont les nids. J'essaye de regarder en même temps pour voir, mais il y a encore plein de feuilles, il y a plein de trucs. Bref. Si on a encore des ruches vivantes, ça va être un coup de bol parce qu'on a du frelon qui arrive à passer sous les portes vertes là, donc c'est vraiment la crise. Voilà, donc écoute, on va voir ça. J'ouvre les ruches et je te dis ça. Ok, donc là on était sur une ruche avec 6 cadres. Alors je vois quelques abeilles dedans. Ouais, alors ok, il y a du monde. Donc je vais te prendre, regarde, et on va voir. Il y a du monde. Voilà, il y a l'air encore d'y avoir du monde. Donc on va pas les déranger plus longtemps. Ce que je vais faire, moi déjà, c'est je vais mettre le traitement. Donc je vais mettre le Varomède, rapidos, et je vais nourrir. Je vais mettre un petit candy vitaminé là. Et dès que je les ai déplacés, que je les ai mis sur l'autre rucher, je vais mettre du sirop. Sirop cadre de miel aussi, à bloc.
Et puis voilà, on va voir ce qu'on peut sauver, ce qu'on peut déplacer. Mais là, je vais même pas perdre de temps, il y a tellement de frelons, l'abeille, elle sort pas. Donc là, je vais prendre la ruche, je pense, je vais la mettre dans la voiture, je vais retourner l'entrée là, à l'avant. Parce que là, ça va, il n'y a pas trop de monde encore devant, tu vois, sur celle-ci. Donc elle est peut-être épargnée. Enfin, elle est épargnée, elle est pas peut-être, mais elle est épargnée celle-ci. Donc je vais retourner et je vais les transférer en fait direct. Je vais pas perdre de temps, je vais les transférer parce que là c'est n'importe quoi ici, c'est la catastrophe. Franchement, j'ai jamais vu ça. Donc allez, petit varomètre vite fait. Incandie Apipasta vitaminé. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous en avez en boutique. Moi, j'en mets en complément là, un petit peu pour compléter pour les abeilles d'hiver. Et puis, bah, on continue, on avance. Euh, Là, je vais changer de technique. Je vais changer de technique. Je vais regarder si les colonies, si la colonie dans chaque ruche est vivante. Si elle est vivante, je vais fermer la porte directe et je vais les déplacer et je ferai le traitement varroa une fois que ça sera déplacé pour éviter de faire entre guillemets euh, sortir un de moins pour éviter de les faire sortir et que du coup j'ai moins d'abeilles lors du déplacement. Donc déjà celle-ci, je vais la fermer. La première ruche elle est fermée, celle-ci c'est bon. Bon, je vais pas tous les faire avec toi en vidéo, je vais couper, je vais checker un peu la globalité et puis je te tiens au courant. Voilà, donc ça c'est celle qui est grave infestée, ça. Voilà, tu vois, on peut en éclater 3 par 3, tellement il y en a. Voilà. Puis ça continue de sortir en plus. Voilà. Tiens, je vais couper la tête. Ah putain, il y en a combien dedans? Voilà, lui aussi. Désolé, j'ai pas trop bien, cadré. Désolé. On va le sortir. On va laisser ça là en attendant. On va ouvrir, on va voir. Hein. Celle-ci, il y avait vraiment beaucoup de monde devant. Je sais pas ce que ça va donner. Voilà, on peut jouer au tennis si on a envie. Écoute, là comme ça, il n'y a pas beaucoup d'activité. À mon avis, hop là, on peut direct les écraser dans le nourrisseur maintenant. Génial. Et bah, il n'y a plus personne, mis à part du frelon. Enfin, du moins, je pense qu'il n'y a plus personne. Non, ouais, c'est vide. Il n'y a plus personne. Ils ont éclaté la colonie. Ouais, complètement vide. Ouais, encore du frelon à l'intérieur là. Voilà. Voilà pour ce coup-là. Il n'y a vraiment plus personne. Voilà. Bon, celle-ci c'est la première. De réellement perdu. Encore du frelon écrasé là. Celui-ci on va le laisser tel quel, vu que c'est vide. Regarde, Matt il se pose même sur le pâtis que j'ai laissé sur le côté. Regarde. Regarde.
Ouais, ça en fera toujours un de moins. Truc de fou. Bon, bah écoute, tu peux voir le résultat. Tu peux voir le résultat. Matt encore. Les frelons sur le papier, s'il te plaît. Un truc de fou. Un truc de ouf. Ils sont là en train de manger, peinard. Donc ouais, on a perdu là sur Rocher une, deux, trois ruches. Désolé, j'ai été en mode full zoom là, sur ma petite barbe. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous trouvez que ça fait plus une barbe de viking ou une barbe de hipster. Voilà. Histoire de mettre un petit peu autre chose que de la déprime dans cette vidéo. Voilà. Ouais, donc du coup, je te disais, là, je vais récupérer les ruches. Je vais les déplacer en partie, pour celles que je peux. Et puis voilà. On va pas faire grand chose d'autre, hein, de toute façon. On va essayer de remettre des pièges, faire des choses, mais là-bas, les seins hivernés que j'avais fait là-bas, la putain de colonie, elle était trop belle, éclatée. Trois ruches là, éclatées. Bon, les varés sont sur des portes métal. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi à passer en dessous. C'est déjà ça. Pourtant, je le sais hein, qu'ils passent sous les portes vertes, hein, mais c'est pas le problème de la porte verte. C'est le problème qu'entre le temps où je passais la dernière fois où je les ai positionnés, il y avait quasiment pas de frelons. Et là où je suis revenu, en quoi, même pas 10 jours, je me suis dit, vas-y, on va être tranquille parce que j'ai des rochers où il n'y a pas du tout de frelons. Donc là, je vais aller contrôler ça aussi. Mais voilà, la grosse galère en fait. La grosse galère. Arrête, je fais de l'élevage de frelons. Là, il se balade sur mon doigt. Voilà, lui, il a une tête en moins. Pareil. Vous allez me dire, ça sert à rien. Moi, je suis d'accord, ça sert à rien. Mais ça me défoule. Voilà, ça me défoule. Bon là, au moment où je te fais donc la suite de la vidéo, on est le lendemain et donc j'ai récupéré deux ruches qui étaient donc là où tu as vu avant, sur le rucher qui était infesté de frelons. J'en ai pris deux, pourquoi? Parce que j'avais que de la place pour deux en fait, j'avais pas prévu de base de tout simplement faire un transfert de rucher, une transhumance comme ça d'un point A à un point B. J'avais déjà pas mal de matos dans la voiture, donc du coup je n'ai pu prendre pardon, que deux ruches. Donc les deux ruches, elles sont derrière. Voilà, tu vois, elles sont là. Alors elles sont là, elles sont cachées ici en plus parce que là je les ai ramenées donc chez moi, ok. Et que du coup vu qu'il y a un peu de visu vers l'extérieur de la rue et tout ça, j'ai pas envie que ça soit trop visible, donc j'ai mis ça. Surtout que vu la météo que l'on a depuis là ce matin, c'est pas fou. Ça va pas non plus sortir de dingue. Je vais te montrer, en tout cas ça fait plaisir que les abeilles puissent ressortir en toute tranquillité. Tu vas voir, je vais te zoomer, je vais à l'avant d'une ruche, les abeilles ressortent, ok. Et bien évidemment, je les ai complétées en nourriture comme tu as pu voir hein, juste avant, comme j'ai fait sur le rucher, ok. Donc bon bah voilà, là elles vont compenser hein, les besoins qu'elles ont avec justement cette apipasta vitaminée, ok, avec oligo-éléments, nutriments, voilà, pas mal de choses, vitamines. Donc bon, on espère que ça va les requinquer là, juste avant la partie hivernale, où là elles vont vraiment plus du tout sortir. Mais là ouais, ça fait plaisir, elles ressortent. Elles vont peut-être chercher d'autres petits trucs. Il y a un peu de lierre, autour de chez moi là. Donc peut-être qu'elles essayent d'aller gratter un petit peu ce qu'il y a. Je n'ai pas fait gaffe là sur le lierre qu'il y a autour, s'il y a de la floraison encore ou pas. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Et je te dis la suite là, pour le reste du rucher juste après. Ah là là, ça fait plaisir de les revoir là. Les revoir sortir.
Franchement, ça soulage. Là déjà on va ouvrir la ruche pour voir un petit peu comment ça se passe. Et là tu vois, la pipasta vitaminée. Les abeilles sont à fond dessus. Voilà, donc ça fait plaisir. Ça se complémente, ça prend le nécessaire en termes de nourriture. Voilà. C'est plutôt cool. Allez-y les filles, faites-vous plaisir. Bon les gens, donc voilà 2 jours après le début de la vidéo où je t'ai montré l'infestation de frelons. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait là sur ces 2 jours? Sachant que au moment où je t'ai fait la vidéo, il faisait entre guillemets relativement beau et que là en 2 jours il s'est mis à pleuvoir, laisse tomber. Bref, il y a certaines ruches que j'ai déplacées le jour J parce que j'avais de la place pour les déplacer, donc j'ai fait le j'ai fait le nécessaire, je les ai prises et je les ai emmenées. J'ai pas pu toutes les faire parce que j'avais pas assez de place dans le véhicule pour le faire. Voilà. Toutes les ruches qui étaient habitées, je les ai fermées. Voilà. Donc comme tu peux constater, on est le matin, là il est 9h30. Il fait vraiment pas beau. Voilà, parce que de toute façon il a plu cette nuit et tout. Et là, si on regarde les ruches qui sont là, là, voilà, et celles-ci, elles sont... Donc il y en a une qui est fermée, celle-ci, hop là, celle-là, elle est fermée, voilà, elle est peuplée. Celle-ci, elle est vide, j'ai laissé ouvert. Et si on regarde celle qui est là-bas, là, hop là, non, celle qui est là-bas, on la voit pas super. Celle-ci, je l'ai laissée ouverte, elle était vide aussi, elle a été complètement vidée par le frelon. Et le frelon, là, tu vois, il est encore là-bas, il essaye encore de rentrer pour aller bouffer la cire et tout ça. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais tout fermer totalement. Et je vais virer les portes vertes, qui ne servent plus à rien contre le frelon. De toute façon, j'en avais déjà parlé, j'avais fait d'autres vidéos là-dessus. Donc voilà. Je vais voir. Je vais sûrement... Là, aujourd'hui, je pourrais pas parce que malheureusement, le terrain n'est pas accessible en voiture. Donc je vais pas pouvoir déplacer les colonies. Là, quand il pleut comme ça, le terrain il est détrempé. Là, tu vois, derrière, c'est pas un champ, mais c'est une pâture, tu vois. Il y a du mouton, des chevaux, des trucs comme ça normalement. Donc je pourrais pas les déplacer tels quels. Donc je vais mettre des réducteurs beige, je vais te montrer. Je vais checker, je vais commencer à compléter en nourriture les colonies là. Je vais voir un petit peu les stocks rapidement. Et dès que je pourrai, là, dès que ça se calme, je vais transférer les ruches ailleurs, sur un autre rucher qui est relativement calme, où il n'y a pas de frelons. Et là, c'est énorme, les frelons ils chiffonnent devant les entrées, voilà, donc on sait qu'il y a au moins 2 voire 3 nids aux alentours. Voilà. Bon allez, j'équipe et je fais le nécessaire. Bon, donc voilà à la boutique, petit souci technique sur la fin de la vidéo. Je t'emmène rucher un petit peu pour te montrer ce que je mettais en place. Surtout pour te montrer que je mettais en place les portes beige. Pourquoi les portes beige? Parce que quand tu es en plancher plastique Nico, comme tu le sais, il y a 3 portes. Il y a la porte blanche qui est là. On va la mettre plutôt dans ce sens-là, ça sera mieux. Voilà. Qui va servir plutôt... à l'hiver, vraiment quand l'hiver est installé ou au printemps, voilà, pour l'évolution de la colonie en termes de réduction. Ensuite, il y a ce qui a été inventé pour le réducteur frelon, voilà, donc la porte frelon comme tu as pu le voir sur la vidéo qui ne fonctionne plus, ça je le sais déjà depuis plusieurs années, puisque le frelon qui diminue de taille certains arrivent à rentrer en dessous de cette porte, ok, ce qui fait que les frelons, comme tu as pu le voir, ceux qui rentrent restent à l'intérieur, tapent dans la colonie, dans la grappe si elle est déjà en grappe, et ressort en fait les abeilles à leurs potes qui sont à l'extérieur. Et du coup, moi, quand je vois qu'il n'y a plus d'abeilles qui est sur la planche d'envol en grappe à protéger l'entrée de la ruche,
et que le frelon essaye donc de rentrer à l'intérieur des ruches, moi j'installe cette porte-là, puisque comme tu peux le voir, les entrées sont beaucoup plus petites, hein. C'est quasiment la même entrée que pour une trappe à pollen. D'ailleurs, l'année dernière, j'avais eu le cas de figure où à un moment donné, il avait fait un petit peu plus beau et où en fait les abeilles rentraient du pollen et en fait ça faisait sauter les pelotes de pollen, donc j'avais du pollen sur la planche de vol. Donc conseil, si tu vas utiliser ce réducteur d'entrée, tu peux le mettre alors vraiment dans le cas de figure où il n'y a plus d'abeilles sur la planche d'envol pour protéger. Okay, donc moi je le mets souvent en général plutôt vers octobre, voilà. Et où s'il y a une grosse attaque et pour empêcher que le frelon rentre, hein, tout simplement. Voilà. Par contre, en hiver, je te déconseille de laisser ça. Dès qu'il n'y a plus de frelons aux premières gelées, eh bien, je te conseille de l'enlever et de repasser sur une porte verte ou une porte blanche parce que les sorties sont vraiment très petites et lorsqu'il fait beau que les abeilles ont envie de sortir faire leurs besoins, ça pourrait faire un petit peu un goulot d'étranglement au niveau de la sortie des abeilles qui ne trouvent pas la sortie et peut-être provoquer une mortalité des abeilles en asphyxie à l'intérieur puisqu'elles n'arriveraient pas à sortir. Voilà, donc ça vraiment en hiver, lorsque les premières gelées sont arrivées, eh bien, je te conseille de le supprimer. Ce qui a été fait du coup, eh bien, par rapport à mon retour sur le rucher, eh bien, j'ai fermé les colonies, je les ai déplacées sur un autre rucher. Celles qui ont été chez moi, comme tu as pu le voir dans la vidéo, pareil, je les ai prises, je les ai déplacées sur un rucher où je n'avais pas de frelons, ce qui permet aux abeilles eh bien, de ressortir lorsqu'il y a un petit peu de beau temps, voilà, pour eh bien, soit faire leurs besoins ou essayer d'aller glaner un petit peu de pollen en fonction des secteurs où elles sont situées. J'en ai vu certaines hein, qui en ramenaient un petit peu, malgré le fait qu'on avance de plus en plus vers l'hiver et qu'il y ait moins en moins de ressources de dispo. Et j'ai complémenté, comme tu as vu dans la vidéo, avec eh bien, l'Apipasta vitaminée. Voilà, je t'en ai parlé, hein, il est dispo en boutique aussi. Celui-ci, il n'est pas en promo, 2,90 le sachet. Mais en tout cas, voilà, j'ai toutes les colonies, je les ai toutes complémentées à l'Apipasta vitaminée pour mettre des oligo-éléments, des vitamines et des minéraux aux abeilles qui ont surtout subi la pression du frelon, mais j'en ai profité voilà, pour en mettre à tout le monde, au moins comme ça complète un petit peu avant eh bien, l'arrivée de l'hiver. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Écoute, je ne sais pas si elle t'a plu, en tout cas moi j'aurais préféré en tout cas éviter de la faire. Si c'est pas déjà fait, écoute, like, partage, commente, hein, n'hésite pas à me dire toi de ton côté cette année si tu as subi une grosse pression ou pas, en sachant qu'en plus je regarde pas mal un peu à droite à gauche dans les arbres pour voir, essayer de les détecter, hein, les nids, et cette année je ne trouve rien, je trouve pas un putain de nid de frelons dans un arbre pour les faire détruire, vraiment je ne sais pas où ils sont planqués cette année, mais c'est un truc de fou. Je ne vois aucun nid dans les arbres. Voilà, donc, je ne sais pas si de ton côté c'est pareil, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et quant à moi, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.